Elle a accepté 5 millions pour une nuit et l'a regretté amèrement. Les histoires de Flodive. Elle s'est précipitée dans l'appartement de la voisine lorsqu'elle l'a entendu rire bruyamment. « Je serai là, j'y serai !» répétait Sophie au téléphone. « Prends-moi avec toi cette fois, bébé. Je veux aussi me faire un peu d'argent » supplia Olivia à sa voisine. Olivia et Sophie étaient toutes deux employées sous contrat dans une banque commerciale où elles touchaient un salaire minimum. Olivia, qui avait loué un appartement pour afficher un style de vie de riche banquière, peinait à joindre les deux bouts. Après avoir payé ses factures, elle avait du mal à bien se nourrir. Elle avait remarqué que sa voisine et collègue Sophie, qui travaillait dans une autre agence de la même banque, quittait son appartement tous les vendredis soirs et ne revenait que le dimanche soir avec beaucoup d'argent versé sur son compte, ainsi que de nombreux vêtements, parfums et bijoux. Depuis un moment, Olivia suppliait Sophie de l'aider à entrer dans son activité parallèle, que Sophie lui avait décrit comme un job d'hôtesse. Alors, lorsqu'elle entendit Sophie l'appeler en criant un jeudi soir, elle sut immédiatement que c'était pour ce travail. Quand Sophie termina son appel, elle regarda Olivia avec une moue contrariée et dit « Il n'y a pas de place pour une personne en plus ce week-end. » Elle était encore en train de parler lorsque leur madame rappela et déclara « Amène une fille en plus avec toi. Laisse-moi t'accorder cette faveur que tu me demandes depuis. » Puis elle raccrocha. Sophie, qui avait intentionnellement mis l'appel en haut-parleur pour que Olivia entende, poussa un cri de joie, puis serra Olivia dans ses bras avec enthousiasme. « Tu peux venir !» J'ai supplié notre madame et elle a accepté que je t'amène. Olivia était aux anges. Elle se mit à danser de bonheur. « Combien vont-ils nous payer ?» demanda Olivia en souriant. Sophie la regarda, baissa la voix et répondit « Nous allons servir le cercle des élites, donc l'argent sera énorme. »« Attends, tu parles bien du célèbre cercle des élites ?» demanda Olivia avant de se remettre à danser d'excitation. « Habille-toi au mieux et change aussi ta perruque, » conseilla Sophie. « Tu sais que tu es naturellement belle, alors tous les regards seront sur toi. C'est d'ailleurs grâce à ta beauté que notre madame a accepté de t'inclure. Je lui ai montré ta photo et elle a été impressionnée par ton apparence, » ajouta Sophie. Le cercle des élites était un groupe de 5 riches mondains, de grands noms qui réussissaient aussi bien au niveau national qu'international. Ils étaient immensément riches, mais aucun n'était marié, bien qu'ils soient tous dans la fin de la trentaine ou au début de la quarantaine. Presque tout le monde les connaissait dans la ville. Chacun d'eux évoluait dans un secteur lucratif. Daniel, un magnat du pétrole et du gaz. Joseph, un producteur musical et cinématographique. Adam, un investisseur immobilier et propriétaire de plusieurs boîtes de nuit. Henry, un grand exportateur agricole. Andrew, un opérateur aérien. On les appelait le gang des enjoyeurs. Ils étaient omniprésents sur les réseaux sociaux, postant des vidéos et des photos de soirées, voyages, vacances et loisirs. Toutes les filles du pays rêvaient d'être parmi leurs conquêtes. Dès que Olivia et Sophie entrèrent avec les autres filles, sélectionnées par Dame Clara, Joseph aperçut Olivia et appela immédiatement Dame Clara. « Je veux la fille en robe noire. » Andrew aussi montra son intérêt pour Olivia, mais on lui répondit qu'elle était déjà prise. Olivia savait très bien ce que « fille de joie » impliquait. Elle savait qu'elle devrait coucher avec ces hommes. Alors, quand Joseph lui parla d'un plan à 3, elle ne fut pas surprise. Elle supposa simplement que la somme serait plus élevée et après tout, avoir un autre homme comme Joseph dans l'équation ne lui semblait pas être une mauvaise idée. Quelques heures plus tard, chaque homme était reparti avec 1 ou 2 filles. Joseph emmena Olivia chez lui. Olivia resta bouche bée devant la somptueuse villa qu'elle n'avait vue jusqu'ici que sur les réseaux sociaux. « Qui aurait cru que je mettrais un jour les pieds ici ?» pensa-t-elle. Elle prit plusieurs photos qu'elle posta immédiatement sur ses réseaux sociaux avec la légende. « Se détendre avec le cercle des élites. Rafraîchis-toi et rejoins-nous » lui lança Joseph en souriant. Olivia entra alors dans la plus belle chambre qu'elle ait jamais vue. Elle se rafraîchit rapidement, enfila ses vêtements et s'assit. À ce moment-là, Joseph entra dans la pièce, accompagné d'un autre homme portant un gros sac. Olivia se leva et s'approcha de Joseph, prête à passer à l'action, mais il l'arrêta d'un geste. « Tu ne vas pas coucher avec moi, ma chère. Vous serez 3, et moi, je regarderai. »« 3 » demanda Olivia, surprise, car elle ne voyait qu'un seul homme en plus de Joseph.
Ah, le troisième participant est dans le sac, répondit Joseph en pointant le grand sac noir posé sur le sol. Le troisième participant, ce n'est pas un homme aussi? Demanda Olivia. Elle n'obtint aucune réponse. Le deuxième homme se pencha pour ouvrir le sac pendant que Olivia le regardait avec angoisse. L'homme ouvrit le sac et resta immobile. Terrifiée, Olivia ferma les yeux en frissonnant, une sueur froide coulant sur son front. « Sors-le, pourquoi tu hésites ?» demanda Joseph en riant. Dès qu'elle entendit sa voix, Olivia ouvrit lentement les yeux. Elle voulait voir qui pouvait bien accepter d'être transporté dans un sac. L'homme souleva alors le participant du sac et le posa sur le lit. Les yeux d'Olivia s'ouvrirent en grand sous l'effet du choc. « Un cadavre! Un mort !» s'écria-t-elle. Joseph sourit à nouveau et dit calmement « Oui, et alors? Tu aurais préféré un animal? Parce que j'ai un énorme python dans ma cave et je prends aussi du plaisir à regarder. » Olivia se mit à pleurer et à supplier pour partir, mais Joseph éclata de rire. « Non, tu vas faire ce pour quoi tu es venu. Ta récompense pour cette seule nuit est de 5 millions. Tu crois que c'est facile, 5 millions? Tu aurais dû savoir qu'il y aurait un extra. D'ailleurs, j'ai déjà donné sa commission à ta madame, Dame Clara. 1 million. Alors, au travail. » Olivia continuait de pleurer, mais quand Dame Clara l'appela, son espoir s'effondra encore plus. « Écoute-moi bien, Olivia, si tu refuses de faire ce qu'ils te demandent, ils te donneront à manger à leur crocodile. Oublie le sourire de Joseph et fais ce que tu as à faire. » Joseph avait mis l'appel sur haut-parleur pour qu'elle entende bien. Olivia comprit immédiatement le danger. Elle se leva lentement et demanda d'une voix tremblante « Qu'est-ce que je dois faire ?»« Bonne fille !» s'exclama Joseph avant d'allumer toutes les lumières de la chambre. « Installe la caméra !» ordonna-t-il à l'autre homme. L'homme plaça la caméra pendant que Joseph retirait ses vêtements et s'asseyait sur un canapé. « Commencez !» Olivia dut coucher avec le cadavre, un corps froid qui était resté à la morgue depuis un moment. Elle ne savait pas ce qu'il s'était passé et comment c'était possible, mais ce qui était sûr est que ce n'était pas naturel. Après près de 3 heures, elle perdit connaissance. Le lendemain matin, Olivia se réveilla dans sa chambre, habillée. Il lui fallut plusieurs heures pour rassembler ses souvenirs de la veille. Lorsqu'elle réalisa ce qu'elle avait vécu, elle se mit à hurler et se précipita sous la douche pour se laver frénétiquement. À peine sortie de la douche, son téléphone émit un bip. Un message d'alerte bancaire s'afficha. 5 millions crédités. Olivia tomba à genoux, en larmes, priant et pleurant à la fois. Elle attendit impatiemment le retour de Sophie. Dimanche soir, comme d'habitude, Sophie rentra avec des cadeaux et son sourire habituel. Dès qu'elle entendit sa voix, Olivia se précipita vers sa porte et frappa violemment. Sophie ouvrit, l'air agacé. « Pourquoi tu frappes comme ça ?» Olivia entra en trombe dans l'appartement et explosa. « C'était quoi ça? Où étais-tu? Comment as-tu pu m'emmener là-bas et disparaître? C'est ça qu'ils t'ont fait aussi ?» Elle parlait sans s'arrêter, puis soudain, elle commença à suffoquer avant de s'évanouir. Elle se réveilla plusieurs jours plus tard à l'hôpital, en larmes. « Je dois voir ma voisine Sophie. Elle sait ce qui m'est arrivé, » répétait-elle aux médecins et aux infirmières. Sophie fut appelée et demanda un congé pour venir la voir. « Comment vas-tu, Olivia? Je pense que c'est juste du stress, » dit Sophie d'un ton faussement compatissant. Olivia la coupa immédiatement. « Arrête de faire semblant et dis-moi ce qu'ils m'ont fait !» cria-t-elle, furieuse. Sophie se figea, gênée. « Qui? » « Le cercle des élites !» hurla Olivia. « Dis-moi ce qu'ils m'ont fait !» Sophie regarda Olivia avec un air d'étonnement, comme si elle parlait une langue étrangère. « Je ne vois pas de quoi tu parles !» répondit Sophie avant de tourner les talons pour partir. Paniquée, Olivia se précipita sur son téléphone pour chercher les photos qu'elle avait prises avec Sophie au club. Mais elles avaient disparu. Rien, aucune trace. Ce qu'elle ignorait, c'est que la madame de Sophie lui avait promis une énorme somme d'argent si elle pouvait amener une fille au hasard pour le spectacle spécial du Cercle des Élites. Sophie n'avait donc jamais prévu d'y participer elle-même. Elle avait vendu Olivia. Toute fille qui participe à ces fameuses performances spéciales du Cercle des Élites ne ressort jamais indemne. Quelques jours plus tard, Olivia fut autorisée à quitter l'hôpital. Mais lorsqu'elle rentra chez elle, elle découvrit que Sophie avait déménagé. Toutes ses lignes téléphoniques étaient inaccessibles. Un frisson parcourut le corps d'Olivia. Peut-être qu'ils l'ont eu aussi, pensa-t-elle, paniquée. Elle se résolut à aller vérifier au bureau de Sophie le lendemain. Cette nuit-là, épuisée,
Elle s'endormit sur son canapé. Mais en pleine nuit, quelque chose se produisit. Quelqu'un la souleva. Au début, elle crut qu'elle rêvait. Elle avait la sensation étrange de flotter. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit clairement qu'une personne la portait. Elle hurla de terreur et se débattit pour voir le visage de son ravisseur, mais celui-ci la maintenait fermement. « À l'aide! À l'aide !» cria-t-elle, terrifiée. Son voisin Grégoire, alerté par ses cris, se précipita sur sa porte et commença à frapper violemment. Tout à coup, Olivia sentit son corps chuter dans le vide. Elle atterrit brutalement sur le canapé, haletante. Elle se précipita sur l'interrupteur. Toutes les lumières de son appartement avaient été éteintes. Mais il n'y avait personne. Elle ouvrit immédiatement sa porte et tomba sur Grégoire, armé d'un manche à balai. « Où est la personne ?» s'écria-t-il en entrant d'un pas vif. Olivia, en larmes, s'effondra sur son canapé, incapable de parler. Grégoire fouilla chaque recoin de l'appartement. Personne. « Je crois qu'il est parti », murmura Olivia entre deux sanglots. Grégoire, compatissant, lui posa la main sur l'épaule. « Si tu ne te sens pas en sécurité ici, tu peux venir dormir chez moi. » Olivia n'hésita pas une seconde. Elle quitta immédiatement son appartement pour se réfugier chez Grégoire. Elle n'avait aucune intention de passer la nuit seule. Le lendemain matin, Olivia se rendit au bureau de Sophie. Étant en congé annuel, elle voulait s'assurer que Sophie allait bien. Mais en entrant dans la banque, elle aperçut Sophie en pleine conversation, souriante et détendue, comme si de rien n'était. Furieuse, Olivia marcha droit vers elle. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Sophie se mit à crier devant tout le monde. « Laisse-moi tranquille, Olivia, arrête de me harceler !» La voix de Sophie était si forte que tout le personnel se tourna vers elle. « Je n'ai rien fait d'autre qu'être une bonne voisine pour toi. » Les collègues de Sophie regardèrent Olivia avec mépris. Son manager s'approcha. « Vous devez partir, madame. Vous ne pouvez pas harceler quelqu'un comme ça au travail. Mais je... » Olivia n'eut même pas le temps de se justifier. Les agents de sécurité de la banque furent appelés pour l'escorter hors du bâtiment. Les larmes aux yeux, Olivia ne comprenait plus rien. Sophie, elle, feignit de pleurer et laissa volontairement son maquillage couler pour renforcer son rôle de victime. Quelques jours plus tard, un autre coup dur frappa Olivia. Son propriétaire lui envoya une lettre d'expulsion. « Tu as harcelé l'une de mes locataires les plus anciennes et les plus tranquilles, la forçant à quitter son appartement. En plus, tu perturbes tout l'immeuble presque chaque nuit. Tu as 3 mois pour partir. » Olivia n'en croyait pas ses yeux. « Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» sanglota-t-elle. Ses voisins commencèrent à l'éviter. Seul Grégoire lui parlait encore. Désespérée, traumatisée et trop effrayée pour dormir seule, Olivia commença à passer toutes ses nuits chez Grégoire. Chaque nuit où Olivia dormait dans la chambre de Grégoire, elle passait une nuit paisible, sans perturbation, jusqu'à ce qu'elle commence à coucher avec lui. La toute première nuit où ils sont passés à l'acte, tout bascula. Des mains glacées, dégoulinantes d'une eau fétide, apparurent dans la chambre et saisirent Grégoire. Le hurlement de Grégoire réveilla Olivia en sursaut. Et là, elle vit l'impensable. Devant elle se tenait le cadavre avec lequel elle avait couché lors de la nuit du spectacle spécial du Cercle des Élites. Terrifiée, elle essaya de bouger, de crier, de se débattre. Mais elle était comme clouée au lit. Elle vit, impuissante, le cadavre soulever Grégoire et le projeter violemment au sol avant de disparaître dans l'ombre. Ce n'est que lorsque le silence retomba que Olivia retrouva enfin son corps. Elle se précipita vers Grégoire, mais il était déjà mort. Son corps était froid. Un frisson d'horreur parcourut Olivia. Elle prit une profonde inspiration et murmura « Je ne peux pas rester ici, sinon on va m'accuser de l'avoir tué. » Et elle s'enfuit dans la nuit. Le lendemain matin, elle agit comme si de rien n'était et continua sa routine habituelle. Mais, en fin de journée, un collègue de Grégoire vint frapper à sa porte. « Il n'est pas venu au travail aujourd'hui et il ne répond pas au téléphone. » Intrigué, il entra dans la chambre de Grégoire. Quelques secondes plus tard, un cri d'horreur résonna dans tout l'immeuble. Le corps sans vie de Grégoire venait d'être découvert. Tout le monde accourut, y compris Olivia, qui joua la comédie à la perfection. Personne ne soupçonna quoi que ce soit, mais elle savait que si elle restait ici, ce n'était qu'une question de temps avant qu'une autre tragédie ne survienne. Alors elle déménagea immédiatement, mais cela ne changea rien. Dès la première nuit dans son nouvel appartement, le cadavre revint. Il la souleva brutalement et la projeta violemment contre le mur. Elle se réveilla avec des blessures au visage et aux bras.
Puis elle fit une découverte terrifiante. Dès qu'elle se rapprochait d'un homme, le cadavre apparaissait la nuit et la punissait. Elle arrêta d'avoir des relations avec des hommes. Elle évita même ses collègues masculins. Mais son comportement étrange finit par affecter son travail. Jusqu'au jour où tout bascula définitivement. Elle était en train de travailler, concentrée, lorsqu'un collègue lui fit une accolade surprise par derrière. Paf! Une main invisible la gifla avec une telle force qu'elle se mit à hurler de douleur. Elle se mit à courir dans le hall de la banque, en proie à une panique totale. Tout le monde l'observait avec stupeur. Ce fut la goutte de trop pour son manager, qui la suspendit immédiatement. Quelques semaines plus tard, elle fut licenciée après avoir été retrouvée en pleurs, hurlant dans les toilettes. Ses supérieurs conclurent qu'elle était folle. Elle n'avait plus rien. Elle ne savait pas comment rentrer chez elle, comment faire face à sa famille. Alors, elle prit une décision. Elle devait retrouver Dame Clara. Elle savait que Dame Clara continuait de faire des affaires. Sur les réseaux sociaux, elle la voyait poster des perruques et des vêtements de luxe. Mais Olivia savait que ce n'était qu'une couverture. Dame Clara était une proxénète pour les politiciens et les hommes d'affaires puissants. Olivia tenta de la contacter plusieurs fois, mais n'obtint aucune réponse. Alors, elle décida de la piéger. Elle se fit passer pour une cliente. Elle lui envoya un message en prétendant être une riche femme d'affaires cherchant à louer des filles pour un voyage à l'étranger. Dame Clara mordit à l'hameçon immédiatement. Elle fixa un rendez-vous dans son bureau luxueux. Le jour du rendez-vous, Olivia prépara son plan. Elle loua une voiture haut de gamme, mit des lunettes de soleil chères et s'habilla comme une femme d'influence. Lorsqu'elle arriva, elle fut immédiatement conduite dans un bureau somptueux. Dame Clara entra, souriante et respectueuse, pensant avoir affaire à une nouvelle cliente importante. « Bienvenue, madame. J'espère que nous pourrons faire de bonnes affaires ensemble. » Dès qu'elle eut fini de parler, Olivia retira ses lunettes, tomba à genoux et éclata en sanglots. « Dame Clara, aidez-moi. Ma vie est en enfer depuis que j'ai participé au spectacle du Cercle des Élites. » Dame Clara se figea. Puis son visage changea immédiatement. D'un ton glacial, elle coupa net Olivia. « Tais-toi !» Puis elle se leva brusquement. « Qui t'a envoyé ici ?» hurla-t-elle. Olivia recula terrifiée. « Personne, je suis venue seule. » Mais Dame Clara la fixa froidement. « Tu crois que je suis idiote ?» Olivia comprit à cet instant. Elle venait de mettre les pieds en enfer, mais elle n'avait plus le choix. Elle sortit malgré elle et rentra à la maison. Mais elle savait qu'elle devait agir vite. Toute la journée, elle avait attendu minuit avec une impatience fébrile. Puis, dès que l'horloge afficha minuit, elle prit son téléphone et composa le numéro inscrit sur le bout de papier. La sonnerie retentit. Une fois, 2 fois, puis une voix froide et tranchante répondit. « Qui parle ?» Olivia sentit son cœur s'emballer. « C'est moi, Olivia, la fille que... » Dame Clara la coupa immédiatement. « Comment as-tu survécu à la nuit spéciale du Cercle des Élites ?» Son ton était glacial, presque menaçant. Olivia bégaya, prise de court. « Je ne comprends pas. Je te repose la question. Qui t'a envoyé ?» La panique submergea Olivia. Elle éclata en sanglots. « Personne. Ma vie est un enfer depuis cette nuit. » Sa voix se brisa lorsqu'elle ajouta « On m'a forcée à coucher avec un cadavre. Et depuis, il me tourmente chaque nuit. » Un long silence s'installa. Puis Dame Clara souffla, exaspérée. « Ils t'ont laissé partir. Après avoir vu tout ça ?»« Oui, » répondit Olivia, déconcertée par la question. Dame Clara eut un rire amer. « Tu devrais être morte, Olivia. » Le sang de Olivia ne fit qu'un tour. « Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ?» demanda-t-elle. Dame Clara garda le silence un moment, puis murmura. « Je me demande bien ce qu'ils espèrent en te gardant en vie. » Olivia sentit son estomac se nouer. Dame Clara reprit d'une voix sombre. « Écoute-moi bien, tu n'as pas beaucoup de temps à vivre. » Le cœur d'Olivia rata un battement. « Alors, si tu veux t'en sortir, agis vite. » Elle s'interrompit un instant, puis poursuivit. « Nous devons nous voir. Je vais t'envoyer un point de rendez-vous. » Puis elle raccrocha. Quelques heures plus tard, Olivia et Dame Clara se retrouvèrent en secret. Dès qu'elles furent assises, Dame Clara raconte enfin son histoire. « Je dois retrouver ma fille. Sinon, je suis une ratée. » Olivia la regarda, horrifiée, alors que des larmes coulaient sur le visage de Dame Clara. Elle continua. « Le mois dernier, j'ai arrangé des filles pour le Cercle des Élites, et quand je suis arrivée, j'ai vu ma propre fille parmi elles. » Olivia porta une main à sa bouche, choquée. « Je l'avais laissée chez mes parents après sa naissance. Nous n'étions pas proches. » Elle serra les poings. « Mais elle était là, Olivia.
Quelqu'un l'avait livrée au cercle des élites. Sa voix se brisa lorsqu'elle ajouta « Ça fait 4 semaines qu'elle a disparu, et je sais ce dont ces monstres sont capables. » Olivia sentit un frisson glacial parcourir son corps. Dame Clara plongea son regard dans le sien et lui dit « Toi, tu as survécu, ce qui signifie que tu peux entrer dans leur cachette sans éveiller de soupçons. » Elle marqua une pause, puis déclara « Si tu trouves ma fille, je te mettrai en contact avec quelqu'un qui pourra te sauver. » Olivia eut un hoquet de panique. « Mais comment ?» Dame Clara l'interrompit en sortant son téléphone. Elle envoya une photo à Olivia. « Voici son visage. » Olivia regarda l'image. Une jeune fille, souriante, apparaissait sur l'écran. Dame Clara ajouta d'un ton menaçant « Ne me recontacte plus jamais, sauf si tu la retrouves. » Puis elle se leva. Avant de partir, elle lâcha une dernière phrase. « Si le cercle des élites découvre que j'ai une fille, ou que je parle trop, nous serons toutes les deux mortes. » Olivia était condamnée. Dame Clara le savait, et pourtant, elle l'avait quand même ajouté aux filles destinées au cercle des élites. « Sois prudente !» lui chuchota-t-elle à l'oreille avant de s'éloigner. Olivia avait envie de vomir de peur, mais elle n'avait plus le choix. Le manoir du cercle des élites était immense, illuminé par des projecteurs et rempli de rires, de musique assourdissante et de fumée épaisse. Le cercle des élites fêtait leur fortune, entouré de jeunes femmes, d'artistes et de politiciens influents. Mais Olivia n'était pas là pour faire la fête. Elle avait une mission, retrouver la fille de Dame Clara. Quand la soirée toucha à sa fin, chaque fille fut répartie dans les chambres avec un homme. Un politicien âgé, célèbre pour ses scandales étouffés, choisit Olivia. Mais à peine avait-il posé la tête sur l'oreiller qu'il s'endormit profondément, son corps imprégné d'alcool et de substances douteuses. Olivia profita de ce moment pour s'éclipser discrètement et commença à explorer le manoir. Elle marcha dans les longs corridors, se glissant dans l'ombre, évitant les caméras et les gardes. Puis, soudainement, elle reconnut une voix familière, une voix qui la glaça d'effroi. « Sophie !» murmura-t-elle en plaquant une main tremblante sur sa bouche. Elle se faufila dans une pièce sombre pour éviter que Sophie ne la voie. Elle retint son souffle. Mais, d'un coup, la lumière de la pièce s'alluma, et ce qu'elle vit lui arracha un hurlement d'horreur. Des cadavres entassés sur un chariot, dégoulinant d'une eau nauséabonde. Le même liquide que celui du cadavre qui la hantait chaque nuit. Ces hurlements résonnèrent dans tout le manoir. Des pas précipités s'approchèrent. Sophie accourut avec d'autres filles. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'écria Sophie. Une autre fille la regarda avec méfiance. « Tu la connais ?» Sophie hésita, puis nia froidement. « Non, je me demande juste pourquoi elle est là. » Olivia, en pleurs, désigna les cadavres du doigt. « Vous ne voyez pas, ces corps ?» Mais Sophie éclata d'un rire nerveux. « Tu es devenue complètement folle. » Les filles présentes chuchotèrent entre elles. Les gardes arrivèrent rapidement et attrapèrent Olivia de force. Elle fouillait le manoir, rapporta l'un des gardes au cercle des élites. Emmenez-la dans la salle de l'hôtel. Olivia sentit son sang se glacer. On l'attacha et on lui scella la bouche avant de la jeter dans une pièce obscure. Les heures passèrent. Puis, à 3 heures du matin, la porte s'ouvrit lentement. Henri, l'un des leaders du cercle des élites, entra. Quelques heures plus tôt, il avait posté une vidéo virale où il chantait des louanges à Dieu. Sur les réseaux, les internautes s'extasiaient. Un milliardaire, beau, pieux, que demander de plus? Mais maintenant, ce même homme se tenait devant elle, un regard froid et cruel dans les yeux. Il sortit une poudre blanche et la souffla sur son visage. Olivia toussa violemment, mais rien d'autre ne se passa. Henri recula déconcerté. « C'est impossible », murmura-t-il. Il se précipita alerter les autres membres du cercle des élites. « Venez voir, il y a quelque chose d'étrange avec cette fille. » Ils entrèrent tous dans la pièce. Joseph, un autre leader, l'attrapa brutalement par le bras et l'emmena devant un miroir sacré. « Regardez-la dans le miroir. » Tous se penchèrent. Ce qu'ils virent les pétrifia. Dans le reflet, Olivia avait l'apparence d'un cadavre trempé, suintant une eau pestilentielle. Olivia, en larmes, ne comprenait rien. « Pitié, laissez-moi partir !» sanglota-t-elle. Joseph échangea un regard sombre avec les autres. Puis, après un moment, il ordonna aux gardes. « Libérez-la !» Les gardes se regardèrent, stupéfaits. Personne, aucune fille, n'avait jamais mis un pied dans ce sanctuaire et en était ressortie vivante. Ils la relâchèrent, mais ne la quittèrent pas des yeux, comme s'ils pressentaient qu'elle n'était pas une fille ordinaire. Alors qu'elle franchissait la porte de la chambre, Joseph déclara d'une voix lourde de sens «
Je suis celui qui l'a utilisé cette nuit-là. » Un silence glacial tomba dans la salle. Puis il ajouta « Elle a participé à notre rituel, mais quelque chose a mal tourné. » Joseph avait tout calculé. Olivia, désormais maudite, était leur meilleur piège à âme. Tout homme qui la touche ou la désire mourra et reviendra à nous sous forme de cadavre, expliqua-t-il fièrement aux autres membres cercle des élites. Ils explosèrent de joie malsaine, acclamant Joseph pour avoir réussi l'impensable. Olivia, elle, était figée d'horreur. Quelque chose brûlait en elle depuis qu'on lui avait soufflé cette poudre étrange. « Je crois que je me meurs », murmura-t-elle. Mais avant de sombrer, elle sortit son téléphone. Elle démarra un live Facebook, sa voix tremblante. « Chers amis, je suis au manoir du Cercle des Élites. Si quelque chose m'arrive, sachez que c'est à cause d'eux. » À peine avait-elle parlé qu'un des cercles des élites, Daniel, arracha le téléphone de ses mains. « Oh, désolé, chers internautes. Cette jeune femme souffre de troubles mentaux. Nos gardes l'ont laissée entrer par erreur, » dit-il en retournant la caméra vers Olivia, qui luttait contre les gardes. Sur les réseaux, le mensonge prit racine instantanément. Les cercles des élites manipulèrent l'histoire, payèrent des blogueurs et même forcèrent Dame Clara à témoigner contre Olivia. « J'étais au manoir ce matin. Olivia est instable mentalement, » dit-elle, les yeux remplis de peur. Olivia devint la risée du pays. Une femme désespérée, affabulatrice, cherchant à salir la réputation d'homme de bien. Humiliée publiquement, sa famille la récupéra et la ramena à la maison. Mais dès sa première nuit, l'horreur continua. Elle se réveilla en hurlant, tremblante, les yeux terrorisés. Sa mère, inquiète, lui demanda ce qui n'allait pas. « Ce n'est rien, juste un cauchemar », mentit Olivia. Elle ne pouvait pas avouer à ses parents qu'elle avait fait des arrangements dans le passé. Ses cris nocturnes incessants inquiétèrent tellement ses parents qu'ils décidèrent de l'interner dans un hôpital psychiatrique. Les médecins essayèrent tout. Médicaments, thérapie, mais rien ne changeait. Puis un matin, Olivia se réveilla trempée d'une eau froide et nauséabonde. Une odeur qu'elle reconnaissait trop bien. L'odeur du cadavre avec lequel elle avait été forcée de coucher cette nuit-là. Avec le temps, son corps se transforma. Dès qu'elle se couchait, elle ruisselait d'eau. Quand elle révéla toute la vérité à sa famille, ils la rejetèrent d'abord, avant de finalement tenter de l'aider. Mais il était trop tard. Olivia commença à perdre connaissance par moments. Puis une nuit, elle se réveilla dans un état de paralysie totale. Son corps était mort. Seule sa tête restait en vie. Elle pleurait, hurlait, mais son cœur ne battait plus. Son corps se décomposait lentement. Les médecins ne comprenaient rien. Elle était morte, mais encore consciente. Sachant que la fin approchait, Olivia demanda à son amie de la filmer une dernière fois. Elle voulait laisser un message au monde. Quand la vidéo fut publiée, tout explosa. Elle documenta tout en vidéo, expliquant comment les cercles des élites avaient tout fait pour la faire passer pour folle. Des millions de personnes virent la vérité en face. D'autres filles, ayant perdu des amis, des sœurs, osèrent enfin parler. Même le frère de Sophie avoua qu'ils avaient retrouvé le cadavre de Sophie après une soirée chez les cercles des élites. Les cercles des élites tentèrent encore de nier, jusqu'au moment où Dame Clara elle-même brisa le silence. Elle dévoila des preuves irréfutables. Des enregistrements, des vidéos, des confessions. Les autorités n'eurent plus le choix. Le manoir du cercle des élites fut pris d'assaut. On y découvrit des horreurs sans nom. Le cercle des élites furent jugés coupables et condamnés. Le pays tout entier jubila. Mais, quelques jours plus tard, des photos et vidéos montrèrent le cercle des élites dans des pays étrangers, vivants et en sécurité. Ils s'étaient échappés, protégés par leur argent et leur réseau d'influence. La justice n'avait pas réellement triomphé. Olivia avait gagné la bataille, mais pas la guerre. Sa vidéo posthume devint un message viral. Pourquoi glorifions-nous ces hommes riches sans poser de questions? Pourquoi imposons-nous la richesse immédiate comme seule preuve de réussite? Pourquoi ceux qui parlent sont-ils toujours réduits au silence? Olivia n'était plus là, mais son histoire vivait. Et peut-être, juste peut-être, elle sauverait la prochaine fille. Si cette histoire t'a intrigué et captivé, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire.